Partie 3. Christella. De la poussière du village aux mensonges de la ville. 3 années passèrent. Christella avait maintenant 18 ans. Les cahiers avaient disparu à nouveau. Les rêves d'école aussi. Après la naissance de sa fille, 2 autres enfants étaient venus agrandir la famille. À 18 ans, elle était déjà mère de 3 jeunes enfants. Chaque matin commençait avant le lever du soleil. Préparer le petit déjeuner, laver les vêtements, nettoyer la maison, s'occuper des enfants, préparer le repas du soir, puis recommencer le lendemain. Parfois, lorsqu'elle regardait son reflet dans le miroir, elle avait du mal à reconnaître la jeune fille qu'elle avait été à une époque. Un matin, le bébé pleurait. Le 2e enfant courait dans la maison. Le 3e refusait de manger. Christella soupira. « Mange un peu, mon chéri. »« Non !» Juste quelques bouchées. À ce moment-là, Jimmy entra. « Le café est prêt ?»« Pas encore. »« Je dois partir travailler. »« Je m'occupe des enfants. » Jimmy fronça les sourcils sans dire un mot. « Tu trouves toujours des excuses. » Christella baissa les yeux. Il était devenu inutile de discuter. Avec le temps, Jimmy était devenu de plus en plus autoritaire. Chaque sortie devait être expliquée, chaque visite justifiée, chaque dépense approuvée. Un soir, « Tu étais où? »« Chez Madame Rose. »« Pourquoi? » ?»« Elle m'a demandé de lui tresser les cheveux. »« Tu aurais pu me prévenir. » »« J'y suis allée 1 heure seulement. »« Ce n'est pas la question. » Christella resta silencieuse. Elle connaissait cette voix qui annonçait une dispute. Dorothy avait longtemps essayé de défendre Christella, mais les tensions avec son frère étaient devenues trop fréquentes. Un soir, « Jimmy, tu exagères. Occupe-toi de tes affaires. Elle a le droit de respirer. Je n'ai pas besoin de tes conseils. » Dorothy lâcha. « Moi, je vois qu'elle n'est plus heureuse. » Le regard de Jimmy se durcit. « Si tu n'es pas contente, tu peux partir. » Le silence tomba dans la pièce. Quelques semaines plus tard, Dorothy déménagea chez un autre membre de la famille. Avant de partir, elle prit Christella dans ses bras. « Tu vas me manquer, petite sœur. Toi aussi. Promets-moi quelque chose. » « Quoi? » ?»« N'oublie jamais qui tu es. » Les larmes montèrent aux yeux de Christella. « Je vais essayer. » Pour aider financièrement la famille, Christella avait commencé à tresser les femmes et les jeunes filles du quartier. Les clientes se succédaient sur sa galerie. Une dame. « Tu as des mains en or, Christella. »« Merci. »« Tu devrais ouvrir ton propre salon. » Christella sourit. « Peut-être un jour. » Même si elle n'y croyait pas vraiment. Pendant ce temps, ses parents revenaient parfois lui rendre visite du village. Ils amenaient avec eux des provisions, que ce soit avec du riz, de l'huile, quelques provisions de leur récolte. Sa mère regardait les enfants courir partout. « Ils grandissent vite, mes petits enfants. »« Oui, maman. »« Tu sembles fatiguée. » Christella hésita, puis sourit. « C'est la vie. » Son père posa un sac de nourriture sur la table. « Nous n'avons pas beaucoup. Merci, papa. Tu resteras toujours notre fille. » Pour la première fois depuis longtemps, Christella sentit son cœur se réchauffer. Puis un changement inattendu arriva dans la famille. Jimmy obtint un nouvel emploi, chauffeur pour une entreprise de transport. Le salaire était meilleur, beaucoup meilleur. Le soir, il annonça la nouvelle. « Nous allons déménager. »« Quoi? » ?»« J'ai trouvé un appartement plus grand. » Les yeux de Christella s'agrandirent. « Vraiment? » « 3 pièces. »« 3 pièces?
Ça faisait changeant dans leur petit appartement qui restait de une pièce, toute la famille entassée ensemble. Les enfants sautèrent de joie. Ils avaient tout de suite compris qu'ils auraient beaucoup plus de place pour courir un peu partout, n'est-ce pas? On aura chacun une chambre? Jimmy éclata de rire. Pas encore. Pas encore. Le jour du déménagement fut rempli d'émotions. Christella regarda une dernière fois le quartier. Les voisins, elle s'était habituée à eux. Le marché, ce fameux marché qu'elle prenait plaisir à aller, elle connaissait tous les recoins et les bons plans. Les rues qu'elle connaissait par cœur, les yeux fermés même. Madame Rose, sa voisine, sa confidente, son alliée, vint lui dire au revoir. « Tu vas nous manquer, ma petite. » « Vous aussi, Maman Rose. N'oublie pas de venir nous visiter. » « Jamais je vais oublier. » Elle monta dans le camion avec un pincement au cœur. Une page se tournait pour en ouvrir une nouvelle, en espérant que beaucoup mieux les attendait. Dans leur nouvel appartement, les enfants couraient partout, en mode exploration, courir pour faire leur place. « Maman, regarde! Cette chambre est immense! » Christella riait. Pour une fois, elle se sentait légère. Quelques mois plus tard, la famille commença à fréquenter une église du quartier. Chaque dimanche, les enfants chantaient. Christella retrouvait un peu de paix. Après le culte, le pasteur les interpella. « Vous êtes ensemble depuis plusieurs années, n'est-ce pas? » Jimmy répondit. « Oui. » « Avez-vous pensé au mariage pour officialiser votre couple? » Jimmy regarda Christella, un peu surpris, gêné, car lui qui était toujours affût, qui savait toujours tout organiser, n'avait pas pensé à ça. Christella regarda Jimmy en silence, puis ils sourirent, sans dire un mot de plus, en retournant à la maison. Le soir même, assis sur leur balcon, les enfants dormaient déjà. Jimmy dit « Tu accepterais de m'épouser? » Christella resta silencieuse un moment, regardant le ciel pour ensuite le regarder. Toutes ces années défilèrent devant ses yeux. Les épreuves, les enfants, les sacrifices, les joies aussi. Et elle finit par répondre « Oui. » Jimmy prit sa main. Alors faisons les choses correctement. Une larme roula sur la joue de Christella. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression qu'un nouveau chapitre commençait. Mais elle ignorait encore que certains combats ne disparaissent pas avec une bague au doigt. À suivre. Qui sait? La partie 4 s'en vient, derrière les portes du mariage. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de cette demande, de cette idée d'officialiser leur mariage après tout ce temps. On se retrouve à la partie 4, qui sait?